Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, multi-avis, hein. Je vais passer du triple au multi, puisque bon, là, il y en a beaucoup. Donc, je vais essayer de passer relativement, pas trop vite, mais assez rapidement quand même, pour pas passer pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, bah, c'est tous des films que j'ai regardés. Je viens de finir celui-ci, War Dogs. Donc, je vais parler de celui-là en premier parce que bah, ce sera au moins c'est fait et c'est encore plus frais dans mon esprit. Donc, alors, c'est un film qui parle donc c'est ces deux personnes qui vont se mettre dans le business de la vente d'armes. Et évidemment, ça va partir en biberine, c'était à prévoir. Donc c'est l'histoire, c'est un petit peu un Lord of War, mais c'est pas tout à fait la même chose. Lord of War, je me rappelle, je l'avais vu il y a longtemps avec Nicolas Cage. J'avais pas spécialement aimé, mais celui-là, il est pas mal. C'est un 7 sur 10, sympathique film. Il est pas super long, il s'étale pas trop, il n'y a pas de longueur. Il est pas mal. C'est un bon film que je recommande donc sur le trafic d'armes, hein, parce qu'au final, ils essayent de faire ça dans la légalité, mais évidemment, ce serait trop. Il y aurait rien d'intéressant si, si rien ne se passait. Donc voilà, comme je viens juste de le finir, hein, il y avait le générique qui était encore en cours. Par contre, je tiens à signaler au niveau de la qualité du Blu-ray, exceptionnel. Je trouve que la qualité d'image était vraiment très bonne pour un Blu-ray, parce que c'est juste un Blu-ray 2K, hein, c'est pas un 4K. Donc très très bonne qualité d'image, très nette. Il y a des fois, sur certains gros plans de visage, j'avais vraiment par moment l'impression que presque c'était du 4K. Alors évidemment, dans ma tête, je sais que c'en est pas un, donc c'était voilà, mais c'était très proche, hein, c'était très proche d'être du 4K, très très bonne qualité. Ensuite, alors Non-Stop, je l'ai vu hier avec Liam Neeson. Je pensais l'avoir vu, mais en fait, je l'avais jamais vu. Grosso modo, l'histoire. Donc, Liam Neeson joue un agent comment ils appellent ça, un air marshal. Donc, c'est un marshal qui s'occupe des trafics aériens. Donc, je suppose que ça a été fait après 2001. Donc, c'était par rapport à ça que ça a été créé, ce poste, apparemment. Donc, ils ont fait un film dessus. Ça m'a rappelé un petit peu Passager 57 avec Wesley Snipes. Donc en gros, voilà, il y a une espèce une tentative. Il reçoit un texto dans l'avion en disant que si dans 20 minutes, la personne qui envoie le texto ne reçoit pas 150 millions de dollars, il tuera une personne et après on recommence toutes les 20 minutes et après donc c'est lui qui essaye de sauver ça. Donc c'est ultra classique comme scénario, mais ça fonctionne, c'est pas mal. Donc c'était un film sympathique, j'ai mis 6 sur 10. Donc voilà, ça vaut le coup, on passe un bon moment. Ensuite, on a Ninja Assassin, dont j'avais parlé alors de mon déballage. Alors, j'avais jamais entendu parler de ce film, ni même vu rien du tout. C'est sympathique, c'est l'histoire d'un ninja, hein, comme on peut s'y attendre, qui est entraîné, on voit son évolution, donc c'est entrecoupé de petits flashbacks, l'histoire. Et donc on voit son évolution où il est entraîné pour devenir un assassin ninja qui apparemment se sera entraîné par des clans ninja, des clans japonais, et qui après vendent leurs services à diverses personnes slash compagnies. C'est un film sympa, il y a beaucoup de scènes de combat, il y a des fois c'est un petit peu mangaïsé, parce que quand ils charcutent quelqu'un, c'est souvent comme l'image l'indique, hein, par rapport à la manière dont est écrit Ninja. Euh, Quand ils charcutent quelqu'un, le sang s'agite dans tous les sens. C'est assez mangaïfié, j'invente un mot. Mais à voir, bon film, 6 sur 10, c'était pas mal. Ensuite, je vais sauter Léon parce que je vais revenir sur Léon à la fin. On va juste parler de celui-ci, Attraction, qui est en fait un film russe. Je pensais que c'était un film américain, mais en fait, c'est un film russe. Alors comme je l'avais dit dans ma vidéo où je l'avais reçu, c'est pas super, hein, au final, hein, je l'ai vu. C'est un film russe, mais au final, je m'attendais à une patte un petit peu différente, histoire de ne pas voir les mêmes plots américains. Les extraterrestres, ils viennent, et puis on essaye de communiquer avec eux, et puis finalement, ça se passe pas bien, blablabla. Donc au final les Américains, les Russes, hein, c'est le même combat, ils font de la merde tous les deux. Alors je dis pas tous, hein, tout le temps, hein, évidemment. Hein. Mais en tout cas, pour celui-là, ça aurait pu être mieux. Il est sympathique. J'ai mis un gentil 5. C'est 4,5, 5. Donc j'ai mis un gentil 5 à voir quand si on a une soirée à tuer, mais pas top. On va vite parler du Predator parce que bon, ça c'est assez classique. Donc je vais remontrer le coffret parce qu'il était sympathique. Coffret très beau. D'extérieur, bon, sur le derrière, à la limite, on s'en fout. Là, sympa avec les travaux. Bon, malheureusement, ce sont les grosses boîtes. Je voulais juste parler de ça vite fait parce que si on compare avec, par exemple, là, moi j'ai les Die Hard.
où il y a aussi 4 films. Et je trouve complètement con que les éditeurs, quand ils sortent, ils mettent les boîtes épaisses. Parce que quand tu vous mettez une boîte épaisse comme ça d'un film en Blu-ray et qu'à l'intérieur il y a juste un disque, c'est complètement con de prendre autant de place. Donc c'est pour ça que je parle de Die Hard, parce que le coffret Die Hard c'est la même. Il y a les boîtiers classiques, donc le coffret est pas super, mais c'est les boîtes fines de Blu-ray standard. Et donc si on regarde la différence de taille des deux, je sais pas si ça va bien se voir, voilà. Regardez la différence de taille. Donc quand vous avez un coffret, ça va. Mais surtout sur toute une collection, ça prend beaucoup de place. Donc ça sert à rien de mettre des coffrets épais sans raison comme ça. Mais bon, bref, ça c'est dit, c'est fait. Message est passé. Si par hasard vous faites partie de mes 55 millions d'abonnés et que vous connaissez un éditeur ou vous êtes un éditeur, arrêtez de faire ça. Ça sert à rien quand il n'y a qu'un seul disque dans les boîtes. Alors les films, bon, Predator, le classique avec Schwarzenegger, sympathique. Je vais pas parler des films parce que voilà, tout le monde les connaît. Si vous connaissez pas, il faut voir au moins le premier, ça vous donnera une idée. Predator 2, bon, un petit peu moins bien, mais sympathique. Le 3, ça commence un peu en biberine. Et alors le 4, c'est plus un Battle Royale qu'autre chose. Donc c'est sympa, mais ça va décrescendo, quoi. Hein. Le premier, c'est 7, le dernier, c'est un gentil 5. Voilà, je développe pas plus parce que bon, c'est Predator, quoi, il n'y a pas grand chose à dire. Et ensuite, je vais parler des deux derniers parce que j'ai plus envie de parler de Léon. Alors celui-là, je vais vite en parler. J'avais vu une bande-annonce, j'avais avoué que j'ai aussi été pas mal intrigué par le fait qu'il y ait beaucoup de nudité de Monica Bellucci. Oui, nous sommes que des hommes et faibles. Mais alors, pour faire court, c'est la seule chose intéressante dans ce film. Sinon, circuler, il n'y a rien à voir. L'histoire, ça débute d'entrée. C'est donc Monica Bellucci qui joue une prostituée. Bernard Campan, qui joue très bien, hein, les acteurs jouent bien, mais c'est un petit peu comme Midsommar, si vous voulez, il n'y a pas d'histoire. Ou alors l'histoire qu'elle est, elle a aucun sens, c'est monté n'importe comment, on dirait une espèce d'art dramatique pourri. C'est nul à chier, il y a pas d'histoire, je suis désolé, mais les acteurs jouent bien, mais l'histoire est bidon. Donc en gros, ouais, Bernard Campan, il va dans un bar à prostituer, il rencontre Monica Bellucci, il dit voilà, combien tu prends? Je prends 150 euros, tu me fais ce que tu veux. Elle me dit moi je te propose 100 000 euros par mois et tu vis avec moi. On sent un petit peu le mec qui est en dépression parce qu'en gros, il explique qu'il vient de gagner au loto 4,5 millions d'euros et qu'il veut voilà, la payer 100 000 euros par mois pour vivre avec. Et puis donc, il se passe, bon évidemment, ça c'est pas du tout un spoil, soi-disant, on dirait qu'il tombe amoureux d'elle et puis après, en fait, il tombe pas vraiment amoureux d'elle. Elle, en fait, il y a son Mac qui vient derrière et qui dit non, mais je veux la récupérer. Mais au final, au bout d'une demi-heure, le film part complètement en couille, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus aucun sens. Le mec, c'est un macro, un mafioso, ce que tu veux, il peut tuer des gens s'il veut, mais l'autre, il lui dit moi j'ai 4,5 millions d'euros, mais je te les donne pas, je refuse. Et l'autre, il dit ok. Non, mais ça n'a aucun sens. L'histoire, alors la fin, j'en parle même pas, parce que si jamais vous voulez aller le voir, je vais pas le spoiler, mais franchement, c'est 1h30 de perdu, c'est une vraie merde. J'ai mis 1 sur 10. Encore une fois, parce que sur IMDb, on peut pas mettre moins de 1 sur 10, mais voilà, je mets 1 sur 10, et le 1, il va dire que je mets même pas 2, je mets 1 parce qu'on peut pas mettre 0, et je vais mettre 1 parce que les acteurs jouent bien, et que là, pour le coup, encore une fois, c'est pas la faute des acteurs, c'est comme Midsommar. Dans Midsommar, les acteurs, ils jouent super bien, mais c'est l'histoire qui est de la merde. Là, c'est la même chose, combien tu même c'est bidon, voilà, excepté si vous êtes ultra fan de Monica Bellucci, vous voulez voir un peu des tétés, à part ça, il faut pas regarder ce film parce qu'il est nul. Voilà. Ensuite, on va parler, alors pour ceux qui se posent la question, j'ai la boîte, hein, sauf que comme vous savez peut-être pas, mais certains films, ceux qui sont pas 4K ou des steelbooks, je ne garde que le disque dans une grande boîte et je garde les affichettes à côté pour pas prendre trop de place. Donc je vais virer ça et on va finir donc avec Léon. Léon, qui est un super film que j'ai toujours adoré. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il existait une version longue. Il y aura un petit peu des spoils dans cette explication, mais je préviendrai avant de le dire, vous inquiétez pas, je ferai mon signe de la mort, ça c'est, on va dire, spoil. J'ai vu la version longue, donc encore une fois, que je n'avais jamais vue. Et j'avoue que peut-être pour la première fois, j'ai préféré la version courte, parce que dans la version longue, il y a des choses qui sont dites ou faites. Donc attention, à partir de maintenant, je vais dire des spoils de la version longue, uniquement de la version longue. Donc si vous voulez voir la version longue,
et que vous voulez pas être spoilé, à partir de maintenant, vous arrêtez. Je vais pas rester comme ça pendant tout le temps où je vais causer. Alors ce que je vais faire, c'est que au lieu de rester comme ça tout le temps où je vais en parler, dès que vous voyez plus la jaquette de Léon comme ça verticale, parce que je vais pas la toucher, dès que je la repose, ça veut dire qu'il n'y a plus de spoil. Alors, donc en fait, je vais considérer que vous avez vu la version courte. Si vous vous en foutez des spoils, attention, enfin, je veux dire, si vous en foutez des spoils, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la version originale, donc la version courte, on va l'appeler la version originale, le seul moment un petit peu bizarre dans la relation entre Mathilda et Léon, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont dans l'hôtel, elle va voir le gérant de l'hôtel et elle lui dit, elle parle et tout, puis à un moment donné, elle lui dit, ah, en fait, c'est pas vraiment mon père, c'est mon amant, it's my lover. Et du coup, le mec, il est choqué, puis après, ils sont obligés de se barrer, et ils se barrent de l'hôtel, et voilà. Mais en fait, il y a d'autres scènes qui ont fait peser, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, il y a d'autres scènes qui ont fait supposer une atmosphère pédophile, et oui, c'est un mot dur, mais c'est vrai, qui est très, 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 très litigieuse. Enfin, moi, ça m'a mis mal à l'aise quand j'ai vu le film, je vous le dis comme je le pense. Entre autres, il y a une scène où ils sont dans un restaurant et puis ils fêtent la première mission réussie de Mathilda parce qu'évidemment, il y a des scènes rajoutées qui sont bien, mais il y a deux scènes qui vraiment sont très gênantes. Et là, elle lui dit qu'elle est amoureuse de lui et tout. Alors évidemment, lui, c'est un benet et elle lui a fait croire qu'elle avait 18 ans. Alors bon, même si elle avait 18 ans, lui doit en avoir 35 dans le film. Faut arrêter les conneries. Je veux dire, 35-18, c'est chaud déjà. Mais en plus, même un benet, il voit qu'elle n'a pas 18 ans, elle a 12 ans. Et voilà. Donc elle lui dit qu'elle est amoureuse et tout. Et là, au lieu de sa réaction, c'est arrête tes conneries, t'es une gamine. Alors certes, c'est un benet, donc on ne s'attend pas à une réaction comme ça de sa part. Mais bon, ça met déjà dans l'ambiance. Et puis après, elle lui demande carrément, elle lui explique qu'elle veut coucher avec lui. Elle lui dit, j'ai envie que I want you to be my first time. Je veux que tu sois ma première fois parce qu'elle a entendu ses copines parler de leur première fois et que c'est de la merde. Donc elle voulait que sa première fois soit avec Léon. Et en fait, le fait qu'elle le demande, allez, on va dire déjà c'est très bizarre. Mais c'est surtout la réaction de Léon en fait qui au lieu de dire arrête tes conneries, t'es une gamine. Va réagir d'une manière différente. Il n'est pas à l'aise parce qu'en fait, c'est pas le fait qu'elle ait 12 ans le problème. Le problème, c'est que ce soit juste une femme, une femelle. C'est juste qu'il est en face d'une femme et lui, dans sa vie, c'est pas ça. Il n'a pas l'habitude déjà d'être sociable et encore moins avec des femmes. Et donc là, le fait que ce soit une personne du sexe opposé, du coup, ça le met mal à l'aise. Et pas du tout, en fait, qu'elle ait 12 ans. Donc c'est très bizarre comme atmosphère. Et puis à un moment donné, la fameuse scène où, dans la version originale, quand soi-disant, pour la première fois, il a dormi dans un lit, elle lui dit oh, pour quelqu'un qui dort que d'un œil, parce qu'il lui dit ça, tu ronfles beaucoup. Certes, sauf que dans la version longue, cette scène-là, la veille, ils se couchent ensemble. Alors, ils couchent pas ensemble, ils se couchent ensemble. Au même moment, ils dorment ensemble, au sens propre, dormir. Et en fait, elle s'allonge à côté de lui, elle lui demande une faveur, et elle s'allonge à côté de lui, elle prend son bras, elle s'enroule dedans comme un couple. Alors, ils dorment habillés, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça a mis une petite ambiance. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu en voyant cette version longue. Alors, il y a des scènes en plus, des scènes où elle fait des entraînements en plus, qui sont pas mal. Une scène où je crois qu'il y a 2 scènes en plus, où entre autres, on la voit exécuter une mission, en aidant Léon dans ses missions. Donc, c'est cool, ça c'est vraiment pas mal. Mais ces 2 scènes où elle lui dit qu'elle veut coucher avec et elle lui dit qu'elle est amoureuse et elle lui dit et ils dorment ensemble, ça met vraiment une atmosphère de pédophilie parce que c'est même pas de l'inceste puisqu'ils sont pas related, ils ont pas de liens familiaux, mais ça met une atmosphère un petit peu bizarre. Donc j'ai pas spécialement aimé cette atmosphère que ça donne, même si s'il y a des scènes qui ont été rajoutées qui sont pas mal. Donc ça c'est pour l'histoire. Hop, je vais le coucher. Fin du spoil. Voilà, vous pouvez revenir. Fin du spoil. Je vais parler de la qualité du 4K. Fin du spoil. Plus de spoil. Alors, donc si vous êtes revenu, si vous avez passé, donc j'ai couché le 10. Normalement, vous avez dû comprendre qu'il n'y a plus de spoil. J'ai fini de parler de l'histoire. Je vais parler de la qualité du 4K. Je vais aller très vite dessus parce que c'est vite vu. Énormément de grains. Alors encore une fois, ça dépend du réglage. Dans ma télé, il y a un truc sur les Philips, je ne sais pas sur les autres, j'en ai pas testé des millions, j'en ai pas testé qu'une, c'est que des Philips au niveau des 4K. Il y a un réglage qui s'appelle Ultra Résolution. Et j'ai remarqué que sur certains films, pas sur tous, sur certains films, peu pour le moment, quand j'enlève ce réglage,
Parce qu'au départ, par défaut, je me suis dit, bah, ultra résolution, oui, je vais le mettre. Et en fait, sur certains films, ça fait neiger le grain. Parce que déjà, le grain, des fois, il bouge un peu, c'est chiant. Mais alors là, avec ce réglage-là, des fois, à un moment donné, il y a quand Mathilda se retrouve dans les chiottes de l'hôpital, du bâtiment des flics, elle ouvre la porte, et en fait, la porte s'ouvre entièrement, et on voit la porte. Et sur la porte, en fait, on dirait que la porte est vivante, tellement il y a du grain. Donc quand j'enlève ce réglage, c'est un petit peu moins violent. Mais malgré tout, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup de grains et il n'est pas beaucoup mieux que le Blu-ray, donc pas d'upgrade, encore une fois. Ça ne sera pas, il ne fera pas partie. Je veux dire que la qualité de War Dog, alors c'est sûr qu'il a été filmé 20 ans plus tard, mais War Dog en Blu-ray simple était beaucoup mieux que Léon en 4K. Mais bon, après, c'est vrai que je compare, mais je ne devrais pas trop parce que c'est pas vraiment comparable. Donc oui, au niveau d'upgrade, n'upgradez pas, ça vaut pas le coup au niveau du 4K pour Léon. Eh bien voilà, on a fait le tour. J'ai parlé donc de ces 2, 4, 6 films, puisqu'il y avait le petit magnifique Attraction russe au milieu. Donc c'était sympa de voir un film en russe, sous-titré français. Pour le coup, il n'y avait pas les sous-titres anglais. Je préfère les sous-titres anglais, pourquoi? Parce qu'ils sont plus courts, c'est plus concis et ça va plus vite dans la compréhension, alors que les sous-titres français, on est obligé de faire des phrases longues, des fois on est obligé de tronquer ce qu'ils disent. Donc les sous-titres anglais, en général, je préfère parce que c'est plus court, concis et c'est la bonne, en théorie, traduction. Donc voilà, un petit avis sur ces films-là. J'avais oublié les Prédateurs, hein, donc ça fait plus 4, ça fait 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Et comme d'habitude, on finit avec la princesse qui a la tête encastrée dans son plumard.